Alors nous sommes le dimanche 23 août 2015, nous sommes à Saint-Cyr dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors, je suis Pierre Piquant, salésien, ancien évêque de Bayeux-et-Lisieux de 88 à 2010. Depuis, je suis retourné dans une communauté salésienne à Paris et chaque année, je viens environ un mois et demi pour assurer l'aumônerie de la communauté des sœurs salésiennes de Saint-Cyr. Alors je l'ai dit, d'une part, on entend derrière nous des bruits de voitures puisqu'il y a donc un rassemblement ici. D'abord, on va dire l'endroit où on est. Nous sommes à Saint-Cyr-sur-Mer, sur le terrain de l'école des sœurs salésiennes où aujourd'hui 135 véhicules de très belle configuration sont rassemblés pour une bénédiction des voitures et une bénédiction d'une vingtaine de motos, très belles aussi. Alors c'est une réunion d'abord de voitures anciennes et organisée par le Rétromobile Club du Castellet. Ça se fait tous les ans. Tous les ans une bénédiction, mais dans l'année ils ont tout un programme de rencontres, de festivals et de participation à un certain nombre d'activités dont ils m'ont parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une occasion particulière? C'est la fête de quelque chose? Du tout, aujourd'hui simplement c'est la relance de l'année et pour que tout se passe bien, qu'ils invoquent la puissance du Seigneur. On a béni aussi des médailles et des médaillons de Saint-Christophe pour que ce saint qui accompagne les voyageurs leur soit favorable. Alors comme je vous le disais, il m'est arrivé il y a quelques années de faire une animation de fin d'année pour l'école de Toulon qui s'appelle Bon Accueil. Et inutile de vous dire que j'en ai gardé un très fort souvenir que m'a laissé ce passage dans cette école, même si j'étais prestataire de service. Je me souviens en plus que le directeur de l'école nous avait invités parce qu'il était content de ce qu'on avait fait. On a découvert bien sûr l'univers de Bon Accueil à Toulon. Inutile de vous dire que j'ai eu l'occasion ensuite d'aller à la Navarre et nous sommes dans un établissement que je ne connaissais pas et j'aimerais justement que vous m'en parliez. Où sommes-nous exactement? Alors, nous sommes chez les sœurs salésiennes, j'allais dire les sœurs des Salésiens de la Navarre et de Bon Accueil, et elles ont encore une maison à Marseille, une grande maison, et c'est la même démarche, hein. On accueille et on forme dans le cadre scolaire, ici les enfants de maternelle et de collège. C'est un établissement qui doit accueillir aujourd'hui 500 jeunes, je pense, hein, essentiellement de la région, puisqu'il y a, comme la configuration des lieux nous le manifeste, un espace important pour les cars. Il y a, je crois, 9 ou 10 cars qui font la navette tous les jours pour assurer le déplacement des enfants. Donc il y a un rayonnement assez considérable de cet établissement. Justement, régime internat ou régime externat? Quel régime ils ont? Demi-pension et externat. Il n'est pas question ici maintenant, dans ce cadre-là, d'organiser un internat. Tous les locaux de l'internat d'hier ont été reconvertis en extension pour favoriser l'accueil des jeunes élèves d'aujourd'hui vivant en externat. Alors quand on arrive du haut, justement, puisque je vous dis, je découvre votre établissement, il y a une vue absolument magnifique d'ailleurs, c'est immense ici. Quelle surface à peu près? C'est immense, c'est beau. Évidemment, il faut y venir, mais une fois qu'on y est, on y vit très très bien. On bénéficie du silence, du calme, de toutes les conditions les meilleures pour vivre dans un climat de formation qui soit très propice aux jeunes et aux enfants. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, il y a combien de superficie ici? Je ne pourrais pas vous dire, hein, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 200 hectares, c'est de cet ordre-là. Parce qu'auparavant, les sœurs bénéficiaient aussi, au titre de l'histoire, de l'immense propriété qu'elles ont vendue pour évidemment mettre au point leur collège. Et ce sont les vignes de l'extérieur qui sont maintenant confiées à, je crois que c'est un syndicat intercommunal, et qui met en valeur ce patrimoine important. Alors au niveau du personnel enseignant, on est dans une école, on va quand même en parler? Alors, je ne connais pas le personnel enseignant, mais enfin, c'est des enseignants qui sont motivés, qui choisissent l'enseignement catholique, qui acceptent aussi de découvrir le projet éducatif des Salésiennes. Et ce projet éducatif, c'est d'accueillir tous les enfants, de porter un regard bienveillant sur les plus défavorisés, ceux qui, disons, marchent plus lentement que les autres, et puis d'accompagner aussi tous les types de caractères pour que des jeunes qui n'ont pas été habitués à la vie collective découvrent qu'il y a une fraternité possible à construire et qu'ils sont acteurs dans ce processus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont justement comme vous? Vous êtes donc ici sur un régime spécial? Alors ici, moi je viens uniquement pour la communauté, pour assurer la célébration de la messe et des sacrements. Ma prestation de service, en quelque manière, pour parler comme ça, se terminera à la fin du mois ou dans les premiers jours de septembre. Est-ce qu'il y a des Salésiens qui sont ici? Alors il y a un Salésien qui vient assez régulièrement, qui est le responsable de la communauté de Bon Accueil et qui assure ici l'animation pastorale pour la collectivité et pour l'école des sœurs ici. Donc il participe à la vie d'une équipe pastorale qu'il s'emploie donc à animer et dont il coordonne les initiatives. On va donc citer les établissements. Donc on a cet établissement Don Bosco, c'est bien ça, ici à Saint-Cyr? Non, c'est pas un établissement Don Bosco, c'est l'établissement. Alors là, vous me posez une colle, je ne pourrais pas vous dire. Il me
semble que c'est la maison de Sainte Marie-Dominique, qui est la fondatrice des Sœurs Salésiennes de Don Bosco. Voilà, donc on a Bon Accueil à Toulon, bien sûr, que je connais pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis un petit mot en ce qui concerne le domaine de la Navarre. Et dans le domaine de la Navarre, alors le domaine de la Navarre est reconverti pour accueillir des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, qui se voient proposer des parcours adaptés à des fractures profondes sur le plan affectif, sur le plan culturel, sur le plan de leur vie personnelle, et qui découvrent, qui rebondissent en quelque manière. C'est un petit peu l'école de la deuxième chance pour se situer dans la profession et dans le monde avec des atouts nouveaux dont ils ne percevaient pas qu'ils en étaient porteurs.